Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vont vous accompagner mardi 23 novembre, donc demain, hein, puisque la vidéo sortira un peu plus tard dans la soirée. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. Et puis on va commencer tout de suite. Donc on va regarder un petit peu les énergies au niveau sentimental, un petit peu au niveau professionnel. Et puis on prendra une carte message pour chaque signe qui compose votre élément. Donc une carte pour les béliers, une carte pour les lions et une carte pour les sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, les signes de feu, votre guidance de mardi 23 novembre. On a déjà une carte qui s'est extirpée, donc on a la carte du lien. On nous parle ici d'attachement, mais de connexion également, hein. Les liens sentimentaux, hein, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Ah, une deuxième carte, on a le souvenir, la carte du souvenir. J'ai l'impression qu'on est nostalgique d'un certain passé, hein, pour vous, les signes de feu. Il y a comme une nostalgie, on se remémore les bons moments du début d'une relation ou d'une relation. Alors si vous êtes déjà, si vous êtes encore dans ce lien, si vous êtes encore dans cette... dans cette union, hein, dans cette relation, parce que ça peut aussi concerner vos enfants, ça peut concerner des liens familiaux, ça peut être des liens amicaux, mais ça peut être aussi des liens de couple, hein. Donc, quel que soit cet attachement, quel que soit ce lien, cette relation, qu'elle soit encore existante ou qu'elle soit passé, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce travail de nostalgie, ce travail de souvenir, de mémoire par rapport à ce que vous avez pu ressentir à cette époque-là. J'ai l'impression que alors, j'ai l'impression qu'il y a du regret, mais bon, c'est une guidance générale, hein, c'est peut-être pas du regret, c'est peut-être des beaux souvenirs, ou c'est peut-être justement des beaux souvenirs, et on regrette aussi cette époque-là, hein. C'est pas forcément du regret parce qu'il y a eu des erreurs de commises, non, ça peut tout simplement être de la nostalgie, hein. Allez, on regarde la troisième carte. Qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance. Bon, ouais, j'ai l'impression qu'on se sent un peu seul par rapport à cette relation, hein, que cette relation soit encore existante ou elle soit terminée. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette impression de s'être libéré d'une manière ou d'une autre. Alors, oui, libéré dans le sens où si cette relation ne vous convenait plus et que vous en souffriez, effectivement, dans ce cas-là, c'est une libération, hein, le fait de ne plus être en lien avec cette personne, mais peut-être aussi que finalement, on vous appelle à vous libérer aussi de ce souvenir, hein, on vous appelle à vous libérer de cette nostalgie. C'est peut-être quelque chose qui vous retient dans des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a cette notion de tourner la page sur cette relation, de tourner la page parce qu'en fait, voilà, ce que vous avez vécu, c'était peut-être très très beau, mais aujourd'hui, les choses ont changé, les énergies sont en mouvement, tout est en mouvement tout le temps de toute façon, hein. Rien ne reste tel quel, parce qu'il y a toujours cette évolution, cette progression, l'univers est en constante, de toute façon, en constante... bouge constamment, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'en fait c'est une relation qui n'a plus lieu d'être. Donc oui, en garder de bons souvenirs, je pense que on peut le faire. Par contre, il faut guérir de ça et il faut prendre son indépendance émotionnelle par rapport à cette relation du passé. Et puis si cette relation, elle est toujours d'actualité, on vous dit malgré tout d'avoir cette autonomie émotionnelle, de façon à ne pas dépendre, vous voyez, de cet être, hein, qui vous est apparemment très très cher. On vous dit en fait que l'indépendance émotionnelle, alors ça peut être une autre forme d'indépendance, ça peut être une indépendance matérielle, financière, ça peut être aussi une indépendance dans le fait de vivre chacun de son côté tout
tout en étant ensemble. Si on est sur des liens d'amitié, peut-être qu'on vous dit aussi là de laisser respirer l'être concerné, parce que peut-être que cette personne commence à étouffer sous cette relation, c'est peut-être vous. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'indépendance aussi bien matérielle, financière qu'émotionnelle. Que cette relation soit terminée ou qu'elle soit encore présente, on vous dit que cette indépendance, elle est importante. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous, mais il y a ce travail à faire, je pense, pour aujourd'hui, de soit tourner une page, soit apporter ce changement d'autonomie. Accepter peut-être aussi le fait qu'il va falloir acquérir cette autonomie. À vous de voir comment ça résonne en vous, bien évidemment. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Quelles sont les énergies pour vous? On a du changement au niveau professionnel. Alors ça peut être un changement d'état d'esprit, un changement, regarder les choses différemment, avoir un autre angle de vue sur ce que vous vivez, sur ce que vous faites, la façon dont vous exercez votre métier, peut-être aussi une autre façon de regarder vos collègues, hein, parce qu'il s'est peut-être passé des choses récemment qui font que vous avez un regard différent. Ça peut être positif comme négatif d'ailleurs, hein, cela dit, hein, ce changement. Peut-être que vous êtes agréablement surpris, mais peut-être aussi que vous êtes désillusionné. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, vous avez compris. Pour le coup, il y a ce changement, que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose qui pourrait sembler, je dis bien pourrait sembler négatif, parce qu'en réalité, rien n'est jamais là par hasard, et aussi douloureux que cela puisse être, bien souvent, ce qui paraît négatif est au final une bénédiction. Donc, voilà pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de changement avec la cigogne. On a le livre. J'ai l'impression qu'avec le livre, on a appris quelque chose. C'est peut-être ce qui fait qu'on a ce regard différent sur la situation ou sur quelqu'un, sur un groupe de personnes, sur peu importe, hein, sur quoi il y a ce changement de regard et peut-être même d'opinion. J'ai l'impression qu'on a découvert quelque chose, on a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Et on a la montagne. Effectivement, on a appris quelque chose et c'est plutôt gênant ce que l'on a appris. On a l'impression d'être... la montagne représente le blocage ou le retard, mais ça peut aussi représenter la difficulté, hein, tout simplement une difficulté quelle qu'elle soit, peu importe. J'ai l'impression que ce qui se passe au travail, en fait, c'est que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, certains aspects de votre vie professionnelle sont mis en lumière. Vous voyez, des aspects qui jusqu'à présent peut-être ne vous avaient pas paru essentiels ou ne vous avaient peut-être pas frappé. Eh bien, j'ai l'impression que petit à petit, ces choses qui auparavant n'étaient peut-être pas si importantes que ça, commencent à le devenir et que vous commencez à avoir une vision différente par rapport à ça et que ça représente pour vous effectivement quelque chose de gênant, quelque chose qui pourrait vous déranger, quelque chose qui pourrait vous freiner ou tout simplement vous décevoir et vous empêcher de travailler correctement. Bon, une journée... Une journée, j'ai l'impression, demain, avec des remises en question. Oui, effectivement. On a la lune ici qui nous parle de réfléchir, hein, ce côté un petit peu mental de la situation où finalement on commence à réfléchir, on commence à se poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, pour vous les signes de feu, demain, j'ai l'impression que c'est une journée où on va devoir comprendre et assimiler certaines choses. Allez, on regarde au niveau de chacun de vos signes une carte pour avoir un message tout simplement. Un message pour vous aider durant cette journée. Ça va être un message pour vous et rien que pour vous. La carte des béliers.
Alors, vous pouvez aussi prendre les 3 messages, hein, s'ils vous parlent et s'ils résonnent en vous. Si vous sentez que c'est un message qui vous convient, qui vous correspond et qui peut vous apporter du soutien, n'hésitez pas à vous servir de ces 3 énergies, hein. C'est pour vous de toute façon, c'est cadeau. La carte des lions et la carte des sagittaires. Je les ai regardés, j'ai pas pu m'en empêcher. Allez, pour vous les béliers, on vous parle de vision positive. Alors par rapport au tirage qu'on a eu, moi j'ai l'impression qu'en fait on vous dit de rester positif, hein, malgré ce que vous allez pouvoir découvrir. Alors je vais vous lire exactement le message, le petit message du livret, mais pour autant moi dans mon ressenti, qui sera peut-être totalement différent du message du livret, on vous dit de garder une vision positive, que même si ça vous paraît lourd et négatif aujourd'hui, vous verrez qu'avec le temps, c'est comme je le disais précédemment, une chose paraissant négative peut se révéler être en réalité une bénédiction. Alors je vais vous lire quand même le message du livre. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. C'est un peu ça aussi, hein, c'est regarder les choses aussi de façon à ne pas voir tout en noir, hein. Vous dire que même si c'est désagréable, il y a sûrement quelque chose de très très positif dans ce que vous vivez, dans ce que vous découvrez, dans ce que vous ressentez. Et que... je vais vous lire juste le début, hein. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie, spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Et c'est totalement vrai. Si vous vibrez haut, vous allez attirer à vous de belles choses. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera. Voilà pour vous, les béliers, on vous dit de rester positif. Allez, le message des lions. On vous parle ici d'acceptation. Ça parle bien, hein, par rapport justement aux 2 tirages que l'on a eus, hein, le fait d'accepter la situation telle qu'elle est. Je vous lis le petit message du livret. Il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Je vous lis juste le début. Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulé tout au long de votre vie. Ganesh vous demande de pardonner tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé. C'est en lien avec la guidance sentimentale là alors. Donc Ganesh vous demande de pardonner à tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également. Ouvrez votre cœur au monde extérieur et intérieur. Ce profond état de reconnaissance et d'acceptation vous poussera plus en avant sur votre chemin spirituel. Allez, le message des Sagittaires, on vous parle ici de relaxation. Détendez-vous, amis Sagittaires. Détendez-vous, tout va bien se passer. Allez, je vous lis le petit message. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Donc, consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Voilà pour vous les Sagittaires, votre message des murmures de Ganesh. D'une manière générale, les signes de feu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.